Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast dans lequel je vais vous parler d'un manga que j'ai relu récemment et que j'aime énormément, à savoir Paradise Kiss. Donc déjà pour ceux et celles qui ne sont pas familiers ou familières avec tout ce qui est manga, Paradise Kiss a été créé par Ai Yazawa qui est assez connue dans le milieu du manga puisqu'elle a aussi créé Nana. Et on va dire que sa marque de fabrique, c'est tout ce qui est du coup les josei. Donc des mangas qui sont assez sérieux, qui visent plutôt un public féminin et qui abordent des thématiques très très réalistes, très ancrées dans le quotidien et dans la réalité. Tout ce que j'aime en gros. Et qui peuvent aborder énormément de sujets différents, des sujets très légers comme voilà les histoires d'amour au lycée, voilà des choses un petit peu enfantines et des choses aussi sombres comme trigger warning, le viol, la drogue, les addictions, les problèmes mentaux et j'en passe et des meilleurs. Je sais pas si j'ai envie de dire problèmes mentaux ou si on ne dit pas plutôt maladie mentale, santé mentale, je sais pas, bref. Tout ça pour dire que Paradise Kiss, je dirais que c'est le petit, non, c'est la petite sœur de Nana. Pourquoi? Parce que il y a des sujets qui sont assez, je dirais, difficiles, qui sont abordés malgré tout, mais d'un autre côté, pas autant que dans Nana. Et du coup, ça rend déjà la lecture un petit peu plus légère. Mais quand même. Donc, l'histoire, c'est Yukari, une jeune fille qui est lycéenne, qui révise ardemment. Ardemment, ça se dit ou pas? Je sais pas, j'invente des mots tous les jours. Qui révise énormément du coup pour passer ses examens de fin d'année, avoir une bonne note et rentrer dans une université prestigieuse, qui fait la connaissance d'un groupe de lycéens en école d'art qui ont besoin d'une mannequin, d'une modèle, pour du coup euh, présenter leur marque lors d'un projet de fin d'année, lors d'un défilé de fin d'année. Et si Yukari au début elle refuse, elle finit par accepter et par être totalement happée par leur univers et elle va tomber amoureuse et créer une histoire d'amour du coup avec George qui est leur leader. Sauf que c'est pas une histoire d'amour idyllique, bien loin de là, c'est assez toxique, assez passionnel et finalement même si c'est une relation qui va lui faire beaucoup de mal, ça va lui apprendre aussi beaucoup de choses sur sa vie et sur ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas finalement. Donc voilà, j'ai envie d'aborder plusieurs sujets, notamment les raisons déjà pour lesquelles Yukari, elle s'est entichée de Georges. Donc comme je vous ai dit, Yukari, donc au début, elle était très très intriguée par notre groupe d'amis, pour la simple et bonne raison qu'ils ont un style très atypique, qu'ils sont vraiment des artistes, et qui ne rentre pas du tout en adéquation avec son monde à elle. Elle est dans un monde très académique, très scolaire, où on est habillé de manière très conformiste, où chacun est maquillé de manière très conformiste. Voilà, il n'y a pas forcément de choix possible, mis à part aller à la fac, et une fac prestigieuse en plus de ça, et faire un métier prestigieux. Mais elle ne sait même pas dire ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas, ce qui l'intéresse ou ce qui ne l'intéresse pas. Elle ne pourrait pas dire ça parce qu'en fait, elle est tellement happée par ses études et par ses révisions. Enfin, elle révise tous les jours. Enfin, elle va au lycée, après elle a des cours du soir et puis après le week-end, pareil, elle révise à la bibliothèque. Enfin, voilà, elle est très très impliquée dans son univers scolaire. Mais elle est quand même nulle. Pas nulle, mais c'est son professeur, à un moment donné, il l'attrape et il lui dit, ma grande, tes notes, elles continuent à baisser, pourtant je sais que tu travailles. Et je pense que ça, c'est vraiment révélateur de son manque d'implication, malgré tout, parce que même si elle fait ça pour ses parents, même si elle sent qu'elle va être valorisée socialement et valorisée auprès de ses parents en faisant ça, et ben ça l'enchante pas en fait. C'est pas ce qu'elle aime, c'est pas ce qui lui plaît. Et est-ce qu'elle pourrait dire elle-même ce qu'elle aime ou ce qui lui plaît? Bah, pas vraiment. Sa mère, en plus de ça, on le comprend pendant le manga, elle a une sorte de préférence, je dirais. Euh, En fait, je sais pas. D'un côté, je dirais qu'elle a une sorte de préférence euh, pour son petit frère, mais pas spécialement parce qu'il est mieux ou quoi, mais juste parce que il remplit mieux ses critères, on va dire, de réussite que Yukari. Ça veut dire que le petit frère de Yukari,
Lui, je crois qu'il est encore en école primaire, hein, mais il est très intelligent, c'est un petit peu un génie, il a de très très bonnes notes en tout. Voilà, c'est quelqu'un de très très éveillé. Et quelque part, Yukari, elle sent qu'il y a un peu une différence de traitement dans la manière dont elle et son frère ils sont traités, parce que en fait, son frère, il est très intelligent déjà pour son âge, tandis que elle, bah, elle galère à réussir, même si elle s'implique énormément. Et il y a un moment où elle va parler avec Georges, donc au tout début de leur relation, je pense que c'est facilement la deuxième ou la troisième fois qu'ils se voient. Et en fait, Georges, il lui demande, mais toi, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et ça la fait pleurer. Ça lui donne envie de pleurer parce qu'elle se rend compte que déjà, personne ne s'est jamais vraiment intéressé à ce que elle aimait ou ce qui l'intéressait. Mais surtout parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle aime, elle ne sait pas ce qui l'intéresse. Elle prend tellement de temps à réviser, à faire des choses pour les autres que finalement elle ne sait pas pardon, ce que elle aime. Et c'est vrai qu'il y a une certaine invisibilisation finalement de son caractère, de sa personnalité. Elle s'invisibilise elle-même parce que elle met en priorité, elle privilégie ce que ses parents veulent et ce que ses parents attendent d'elle. Voilà. Et d'ailleurs, bah, quand elle va fuguer, parce qu'à un moment donné, elle va fuguer, ah oui, désolée, je vais spoiler. J'aurais peut-être dû le préciser, je vais spoiler. Mais du coup, à un moment donné, quand elle va fuguer, Yukari, ce qui va se passer, c'est que elle va s'attendre à ce que sa mère, elle l'appelle, ou alors il y a un ami à elle qui s'appelle Hiro dans son lycée qui va lui dire qu'il a appelé sa mère, et elle va lui demander, est-ce qu'elle t'a dit quelque chose et tout, et en fait, la froideur de sa mère, la manière dont sa mère limite stoïque face au fait qu'elle est fuguée, et bah, on voit pas spécialement que ça l'affecte, mais c'est assez révélateur finalement du genre de lien que sa mère et elles ont. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu hésité aussi au début, avant d'en parler, parce que j'ai récemment revu une scène où Yukari du coup finit par rentrer chez elle, et en fait sa mère, elle a envie de pleurer. Genre sa mère, elle montre un signe de faiblesse en fait, elle montre qu'elle a envie de pleurer. Et du coup, bah, je me dis, finalement, la raison pour laquelle sa mère, elle ne l'a pas appelé, pardon, ce n'est peut-être pas qu'elle ne l'aime pas ou c'est pas parce que, voilà, elle la trouve bonne à rien ou je ne sais quoi, c'est peut-être juste que c'est une femme qui est très très fière, qui ne sait pas exprimer ses sentiments, mais cela n'empêche pas qu'elle aime énormément sa fille. Bref. Maintenant, on va passer à Georges et sa relation avec Yukari. Donc, il faut savoir que Georges, c'est le leader de notre groupe d'amis. Voilà, on va les appeler les Paradise Kiss. Pourquoi? Parce que c'est le nom de leur marque. Voilà, ils ont créé une marque qui s'appelle Paradise Kiss. Donc, on va les appeler les Paradise Kiss. Donc, les Paradise Kiss, ils sont composés donc de couturiers, à savoir Miwako, Arashi, qui sont en couple. Ensuite, on a Isabella, qui est, il me semble, celle qui dessine les patrons, donc je dirais la dessinatrice. Et on a Georges, qui est le créateur. Et c'est vrai que, donc, au début, comme je vous l'ai dit, Yukari, quand elle les a vus, elle a été très intriguée par eux et elle les a un petit peu méprisés, même parce que, voilà, elle trouvait que ce qu'ils faisaient, c'était des enfantillages, ou du moins, on va dire qu'elle avait une seule manière de voir la vie, et c'était vraiment la manière académique, la manière scolaire. Il n'y a pas d'autre moyen de réussite que de réussir scolairement. Mais au fur et à mesure, en voyant leur travail et en voyant leur implication, elle s'est rendue compte que finalement, c'était des gens qui mettaient tout autant de travail dans ce qu'ils faisaient que elle. Mais à contrario d'elle, eux, ils aiment ce qu'ils font. Et du coup, elle va développer une sorte d'envie, pas quelque chose de forcément malsain ou de négatif, mais quelque chose, je dirais même plutôt d'inspirant, quelque chose qui va lui donner envie finalement de elle aussi prendre son courage à deux mains, assumer ce qu'elle veut faire et être ce qu'elle veut être. Mais c'est pas de ça qu'on devait parler. Le jour où elle rencontre du coup Arashi et Isabella qui l'alpaguent dans la rue pour qu'elles deviennent leurs mannequins, donc le début de l'histoire, ce qui se passe c'est qu'elle tombe dans les pommes. Je sais pas si je l'ai dit plus tôt, mais c'est ce qui se passe. Elle tombe dans les pommes. Elle tombe dans les pommes et elle se réveille du coup dans leur atelier qui est un ancien bar qui a été réaménagé en atelier.
Et elle est réveillée par Miwako qui prend soin d'elle, qui s'occupe à ce qu'elle reprenne ses esprits, etc. Et en fait, très rapidement, ils lui exposent ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent d'elle. Voilà. Ils attendent d'elle à ce qu'elle soit, du coup, leur mannequin pour leur marque. Et elle refuse, elle trouve ça ridicule. Elle leur dit, moi, clairement, j'ai pas le temps pour vos enfantillages, j'ai des partiels à passer. Et du coup, elle se fait affranchir par Arashi qui l'insulte et qui lui dit, mais attends, je crois que t'es la seule ici à faire des trucs parce que tu fais des concours et tout, bouffonne, dégage. Voilà. Et donc, elle s'en va et elle fait tomber sa carte de lycéenne. Sauf que dans sa carte de lycéenne, il y a une photo de son crush du lycée et du coup, elle a très très peur quand elle se rend compte qu'elle a perdu sa carte que quelqu'un de son lycée tombe sur la carte parce qu'en fait, ils sauront qu'elle a pris une photo de son crush à son insu. Bref. Ce qui se passe ensuite, c'est que Georges, lui, il va dans l'atelier et il tombe sur la carte de lycéenne et il dit ouais c'est vrai qu'elle est belle, bon je vais aller la lui rendre. Euh, Sauf qu'en fait, il va pas la lui rendre. Il va la voir, il l'attend à la fin de ses cours et il lui dit ouais, je crois qu'on a ta carte de lycéenne et tout dans notre atelier, donc voilà, je suis là pour ça. Et en fait, déjà pour moi, le jeu il commence un petit peu là parce que quand il lui dit ça, bah normal, Yukari elle se dit ah bon bah s'il est là, c'est que forcément, il a ma carte étudiante, genre il a ma carte de lycéenne. Donc elle le remercie. Oh, tu l'as ramené, si t'es trop gentil, merci et tout. Il lui dit non, ma grande, elle est pas là, hein. Elle est à l'atelier. Mais vas-y, viens, monte. Et donc Yukari, elle est saoulée à l'idée de devoir retourner dans cet atelier parce que peut-être que je sais pas, peut-être qu'elle a peur finalement de devoir assumer le fait que la vie qu'elle a n'est pas ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle a peur de devoir genre confronter euh, les questionnements qu'elle a pu avoir dans sa tête et j'en passe. Mais du coup, elle veut pas y retourner, elle a un peu peur, elle flippe un peu. Mais elle monte quand même dans la voiture de Georges. Deuxième jeu, c'est que Georges, il ne l'emmène pas du tout à l'atelier, il l'emmène à son lycée, donc l'école Yazart, où toute l'équipe de Paradise Kiss travaille, enfin étudie du coup. Et là-bas, il somme à un de ses professeurs de coiffer Yukari, voilà, de lui faire une coupe un petit peu plus moderne. Et donc, il lui coupe un petit peu la frange, etc., pour qu'elle soit un peu plus apprêtée, entre guillemets, pour le défilé. Et suite à ça, ils emmènent Yukari, du coup, dans leur atelier, et c'est là qu'ils lui rendent pardon, sa carte de lycéenne. Et Georges, en gros, il lui met une sorte de deadline, il lui dit, t'as 3 jours, voilà, au bout de 3 jours, tu te décides, soit tu participes, soit tu participes pas. Et je sais plus. Je crois que, en fait, quand elle est partie à l'atelier, ils lui ont fait essayer des vêtements. Et en fait, elle a vu à ce moment-là à quel point ils étaient sérieux dans ce qu'ils faisaient. Et c'est là qu'elle s'est dit, bon, bah oui, finalement, c'est du sérieux ce qu'ils font et tout. J'aurais pas dû traiter ça d'enfantillage et tout, je m'en veux. Et elle s'excuse auprès d'eux, etc. Et puis après, par la suite, ce qui se passe, c'est que, voilà, Georges, il va lui poser son ultimatum. T'as 3 jours. Au bout de 3 jours, tu te décides. Soit tu acceptes et soit tu refuses. Et comme Yukari, elle est assez intriguée par tout ça, elle dit, bon, bah vas-y, je vais y réfléchir. Et elle se dit pas non tout de suite, mais elle a quand même des questionnements. Est-ce que je suis assez jolie? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je vais y arriver? Elle se pose pas mal de questions dans sa tête, tout en continuant sa vie, tout en révisant, etc. Et en fait, ce que j'aime pas par rapport à Georges, c'est que Georges, donc déjà pour moi, l'histoire de la carte de lycéenne, il a un petit peu joué, voilà, il a un petit peu fait perdre son temps, il a un petit peu tourné en bourrique, mais j'ai envie de vous dire que ça, c'est pas grand-chose. Mais par la suite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc être très calculateur. Par exemple, il y a un moment, c'est un dimanche, où elle va aller réviser, voilà, elle va à la bibliothèque pour réviser. Et comme par hasard, elle croise Georges. Et moi, comme Georges, c'est mon ennemi, c'est mon ops, je me dis, mais je crois que vraiment ce gars, il la suit. Sauf que quand il parle et tout, il dit non, moi je suis là juste pour des livres d'art, etc. Donc je me dis, bon, vas-y, ça peut passer et tout. Et même elle se dit ça, elle se dit, bon, ça peut passer et tout. Sauf que plus tard, elle apprend que Georges, il a vraiment appelé chez elle et son petit frère, il a dit du coup où Yukari était.
Et il lui a dit qu'elle était à la bibliothèque et c'est comme ça qu'il a su que bah, du coup elle était à la bibliothèque. Et ils vont discuter, ils vont échanger, ils vont échanger. Et Yukari, à ce moment-là, elle a toujours pas dit oui, elle a toujours pas dit non, elle a toujours pas donné de réponse. Vous voyez? Mais mine de rien, Georges, il va quand même beaucoup l'intriguer parce que mon ventre est gargouille. Je suis désolée. Il va quand même beaucoup l'intriguer parce que en plus d'être très beau, il s'intéresse à elle et quelque part, il comble un certain gouffre, un certain manque de considération, un manque affectif que Yukari, elle peut avoir. Et du coup, assez rapidement après ça, elle va beaucoup chercher ses réactions. Elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il va penser s'il me voit comme ça? Qu'est-ce qu'il va penser si je dis ça? Qu'est-ce qu'il va penser si ceci? Qu'est-ce qu'il va penser si cela? Et c'est vrai que, bah, au final, elle finit par accepter. Et quand elle accepte, elle se dit qu'il va être grave content, que genre, il va être super enthousiaste et tout, et que finalement, elle lui donne la réponse qu'il voulait. Mais en fait, il lui dit, mais est-ce que tu es sûr de toi? Genre, est-ce que tu veux vraiment faire ça? Genre, est-ce que tu penses que tu as les épaules? Parce que si t'as pas les épaules, en vrai, laisse. Et en fait, Yukari, elle se dit, mais il est sérieux. En gros, il vient me voir à la bibliothèque de manière calculée. Il savait que j'étais là. Il est venu exprès. Pareil, il est venu devant mon lycée pour me rendre ma carte soi-disant qu'il ne m'a pas rendue. Il m'a ramené dans son lycée, puis dans l'atelier. Et au final, maintenant, je lui dis que je suis prête. Il me dit, mais est-ce que t'es sûre? Genre, il émet des doutes. Et en fait, moi, ça m'a énervée. Parce que j'ai trouvé ça tellement en fait, je me suis tellement reconnue en elle, sans forcément le truc de ouais, la personne elle va douter de toi ou quoi, mais plus le fait de beaucoup réfléchir aux réactions d'une personne et de beaucoup se poser des questions sur les réactions d'une personne et s'attendre à ce qu'une personne elle soit hyper enthousiaste en lui racontant certaines choses ou en lui donnant ce qu'elle veut quelque part, en lui donnant ce qu'elle attend, pour qu'au final la personne elle te fasse comprendre que bah excuse-moi mais enfin voilà quoi, genre voilà, genre, je suis pas si enthousiaste que ça, ou du moins la personne, elle est pas si enthousiaste que ce que tu aurais pu penser. Et ça, c'est vraiment, vraiment, je pense, la chose qui m'a le plus donné le hic chez Georges. Genre, vraiment. Pareil, à un moment donné, Georges, il va lui faire des petites promesses. Il va lui dire, bah écoute, qu'est-ce que tu fais samedi? Ah oui, parce qu'à un moment donné, alors je sais plus exactement comment ça s'est passé, je suis désolée les gars. Mais non, je crois que ça se passe après. Je sais plus comment ça s'est passé en fait. Attendez, laissez-moi lire. Oui. Genre, Yukari, il y a beaucoup de fois où elle va dépendre de Georges ou énormément en attendre de lui en fonction de ce qu'il va lui dire pour finalement être extrêmement déçu. Et il a cette facilité à retourner la situation à son avantage qui est déconcertante et qui quelque part la fait un petit peu passer pour une idiote. Et en fait, moi, je vous promets, je peux pas, ça me donne le hic de fou. Par exemple, un jour, il lui dit, alors voilà, c'est pour ça en fait que j'avais un doute, mais finalement, ça n'a pas vraiment d'importance. Il lui dit, c'est comment, tu fais quoi samedi? Et elle dit, bah rien, je dois juste réviser, enfin j'ai des cours le matin, pourquoi? Il lui dit non et tout, parce que t'inquiète, en gros, j'ai juste envie qu'on reprenne là où où on a terminé la dernière fois. Et je crois qu'ils allaient s'embrasser, mais que ça ne s'est pas fait, enfin bref. Un truc du genre, c'est le début de la relation en tout cas. Et en fait, Yukari, du coup, elle va même jusqu'à chercher des habits dans un magasin euh, pour pouvoir les porter le jour où elle va sortir du coup ce fameux samedi avec Georges. Sauf qu'en fait, le lendemain, elle attend, elle attend, elle attend, elle attend, il appelle pas. Elle attend, elle attend, elle attend, il appelle pas. Et du coup, ça l'énerve. Et à un moment donné, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre l'initiative de l'appeler. Ils vont finir par se voir. Et en fait, elle va s'énerver. Elle va dire, mais tu devais m'appeler. Genre, pourquoi tu m'as pas appelé? Il va lui dire, mais j'attendais que toi, tu m'appelles. Et elle va dire, mais attends, en mode quoi? Genre, ça veut dire qu'en gros, si moi je t'avais pas appelé, tu m'aurais pas appelé et tout. Sachant en plus de ça que je le répète, c'est lui qui a dit à Yukari qu'il allait l'appeler. Et du coup, qui a créé cette attente en elle, vous voyez? Et ça, c'est des choses, je trouve, qu'on retrouve souvent chez les manipulateurs. Genre, la création d'une attente ou d'une demande, ou juste le fait de se faire indispensable un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? En mode, voilà,
Genre, je lui dis ça comme ça, bah, elle va s'attendre à ça et au final, tu vas même pas donner à la personne ce qu'elle attend ou ce qu'elle veut, vous voyez. Bref, je déteste ce mec. Et du coup, je trouve que Yukari et George, ils ont un peu une relation de trauma bonding. Ça veut dire que, bon, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, le trauma bonding, en gros, c'est quand il y a des liens qui se créent dans la souffrance et le traumatisme. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les relations toxiques, dans les relations avec des pervers narcissiques ou genre des personnes maltraitantes, abusives, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a plusieurs schémas, mais en tout cas, voilà, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui se font battre et qui restent, ou qui se font malmener, mais qui restent. Parce qu'en fait, il y a des moments d'accalmie, donc des moments de pur bonheur où la personne, elle est très heureuse avec son compagnon ou sa compagne, où ils sont super gentils, ils sont adorables, ils sont très aimants, voilà. Et puis il y a des périodes, en fait, où ils vont leur faire la misère, et du coup, ils sont constamment les victimes en période de tension, genre ils savent jamais ce qu'ils vont obtenir, comment ça va se passer pour eux. Et du coup, bah, en fait, ils s'accrochent, je pense, aux périodes heureuses, aux périodes joyeuses. Et finalement, ça fait qu'il y a un lien qui se crée entre eux, qui fait que les deux, en fait, ils ne se laissent plus. Et je trouve qu'il y a beaucoup de ça entre Coralie. En fait, j'ai voulu l'appeler Coraline parce que dans le manga, on la surnomme Caroline. Mais c'est pas ce que je veux dire. Il y a beaucoup de ça non, entre Yukari et George. Pardon. Il y a beaucoup de ça entre Yukari et George, du coup, parce que, en fait, ils ont constamment des moments de bonheur intense. Et puis après, il y a des moments où, en gros, non, genre en gros, bah, Yukari, elle comprend qu'elle s'est un petit peu emballée à partir de ce moment joyeux qu'elle a eu avec George parce que finalement, bah, en fait, George, il a fait redescendre de 1000 étages. Par exemple, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que comme je vous ai dit, Yukari, elle va fuguer. Et donc, elle fugue. Non, elle fugue pas, c'est pas à ce moment-là. Yukari, en gros, elle va dormir dehors, elle découche. Sauf que comme je vous ai dit, elle a des parents assez stricts, notamment sa mère qui est aussi très violente, enfin très violente, qui la gifle quoi. Et Yukari, du coup, elle ment à sa mère et elle lui dit, écoute maman, je t'explique, là je vais dormir chez une copine parce qu'elle est super malade. En fait, on a révisé ensemble et tout, mais là elle est trop malade et je me vois pas la laisser seule parce que ses parents ils sont pas là, tu vois, donc je vais rester avec elle. Mais c'est faux, elle va dormir chez Georges à ce moment-là. Elle veut passer une nuit avec Georges parce qu'elle l'aime et tout, elle a envie de passer du temps avec lui. Et ce qui se passe, c'est que sa mère, elle lui fait comprendre qu'elle en a rien à foutre. Genre, je m'en fous, en gros, tu rentres à la maison, genre, je m'en tape. Et Yukari, ça l'énerve, elle dit non, maman, je vais vraiment rester chez ma copine, elle raccroche. Puis elle s'énerve auprès de Georges et elle lui dit non, mais t'as vu, elle est pas croyable, elle. Je lui dis que je vais dormir chez ma copine parce qu'elle est malade et elle en a rien à faire. Et Georges, je lui dis, mais c'est même pas vrai. Ma grande, c'est même pas vrai, donc pourquoi est-ce que tu t'énerves en fait? Genre, je comprends pas, pourquoi tu la critiques, c'est même pas vrai. Et en fait, Yukari, elle dit ouais, d'accord, c'est pas vrai et tout, mais genre, même en mode, voilà, enfin, pourquoi est-ce que tu es en train de m'attaquer? Genre, pourquoi est-ce que tu es en train de me faire mon tribunal? Alors que finalement, moi, je suis là et je lui mens parce que j'ai envie de passer du temps avec toi, parce que j'ai envie d'être avec toi. Et Georges, il commence à la ride. Genre, il lui dit, mais en fait, toi, j'ai l'impression que t'aimes trop, genre, faire des choses, mais tu rejettes la faute sur les autres. En gros, tu vas rejeter sur ta mère la raison pour laquelle tu passes ton temps à réviser, la raison pour laquelle tu es toujours en train de travailler, etc., etc., que tu fais pas ce que tu as envie de faire. Donc, en gros, tu n'assumes jamais tes responsabilités. Et moi, je peux pas. Et il me dit, non, quand je dis moi, je peux pas, c'est lui qui dit ça. Il dit, je peux pas. Et ensuite, il lui dit, à tous les coups, là, je vais te prendre ta virginité. Tu vas me dire, rends-moi ma virginité et tout, c'est ta faute, tu m'as pris ma virginité. En gros, à la fin, on va se prendre la tête, tu vas m'accuser de t'avoir pris ta virginité, alors que tu me l'as, enfin, donnée, entre guillemets. Et Yukari, elle commence à s'énerver, et du coup, il commence à se disputer. C'est la nuit. Et genre, je lui dis, bon, ma belle, merci, mais n'a qu'à kill, en fait, rentre chez toi. Et Yukari, elle dit, mais attends, tu te fous de ma gueule. Donc, en fait, moi, j'ai menti à ma mère pour dormir avec toi, pour passer une nuit avec toi, et tu me vires comme ça la nuit, dingue. Et du coup, elle est restée dehors et elle a même pas pris
la peine d'aller prendre son dernier train parce que en fait elle était tellement déboussolée, elle était tellement mal que voilà, elle a même pas fait l'effort en fait. Et c'est vraiment le fait de partir du principe que voilà, tu vas passer une nuit avec l'homme que t'aimes et tout, t'es trop content, tout ça, voilà, tu vas connaître ton premier acte et t'es contente parce que c'est l'homme que tu aimes et avec qui t'as envie de faire cet acte-là. Et au final, le gars, il te ride et il te dit, bon, bah ma grande, maintenant, casse-toi, genre. Et par la suite, du coup, elle va appeler une autre fille du groupe qui s'appelle Miwako. Et Miwako, elle va venir la chercher et elle va l'accueillir du coup chez elle. Et c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est la relation que Caroline et Miwako, elles ont. Donc, Caroline, encore une fois, c'est Yukari. Que du coup, bah, Caroline, Yukari et Miwako ont. Parce que je trouve que c'est... J'ai pas envie de dire que... Non, je ne dirais pas ça. Vous ne me ferez pas le dire. Mais en gros, à un moment donné, par exemple, Yukari, elle dit que, voilà, même elle, en étant une fille, elle a envie de serrer Miwako fort dans ses bras, quoi. Et donc, pour moi, ça veut dire que, voilà, en gros, genre, si elle n'était pas, entre guillemets, trop fermée mentalement et si elle savait qu'il y avait une possibilité pour elle, peut-être, pardon, d'être aussi romantiquement impliquée avec une femme ou si c'était quelque chose qui était dans ses cordes, bah, elle pourrait l'être parce que, en fait, Miwako, justement, au contraire de Georges, qui est très mystérieux et très énigmatique, elle porte son cœur sur sa manche. Enfin, c'est pas ça le terme, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, elle est très ouverte dans ses sentiments, elle est très sensible et finalement, elle exprime ses sentiments d'une manière très saine. Et je pense que ça permet à Miwako, à Yukari d'avoir une certaine stabilité, un certain confort dans cette amitié au final. Et puis par la suite, quand elle sort en plus de chez Miwako, parce que finalement, elle a sa mère au téléphone et tout, et sa mère, elle la rappelle, elle lui dit rentre, rentre, rentre. Et Yukari, elle cède, elle dit bon, bah de toute façon, je devais passer une nuit avec Georges, mais bon, he just put me out. Donc, je vais rentrer chez moi. Elle sort et en fait, Georges, il est devant, il l'attend. Il l'attend, elle dit mais qu'est-ce que tu fais là, genre, quel bail. Et en fait, Georges, il lui dit mais en fait, toi, tu penses vraiment que si je t'aimais pas, genre, je me prendrais la tête avec toi? Non, je me prends la tête avec les gens que j'aime. Et même ça, je trouve que c'est un discours un peu manipulateur et je pense que c'est un discours que j'ai pu déjà avoir, mais c'était pas volontaire parce qu'en fait, c'est vrai que tu pars du principe que moi, genre si je t'aime pas, je vais pas prendre mon temps à me prendre la tête avec toi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, la manière dont c'est fait, je trouve que c'est tellement instrumentalisé pour quelque part revenir vers Yukari après avoir fait quelque chose de vraiment, vraiment mauvais et de vraiment cruel. Finalement, bah, j'aime pas. Genre, j'aime pas. J'aime vraiment pas. Et c'est pas la seule chose qui se passe par la suite, du coup, parce que je trouve que Georges, il a cette manière, cette facilité euh, de parler aux gens et de leur demander d'être indépendants, de leur demander d'affirmer leur choix. C'est quelque chose, par exemple, qu'il va beaucoup faire avec Yukari. Yukari, elle va beaucoup l'attendre, elle va beaucoup aller vers lui donner ce qu'il veut quelque part ou ce qu'elle pense qu'il veut. Par exemple, il y a un moment où elle va fuguer, comme je vous ai dit, et quand elle fugue, elle va passer plusieurs temps dans l'appartement d'Arashi, pendant que lui, Arashi, va retourner chez ses parents. Et puis finalement, elle va aller chez Georges, après avoir couché avec lui pour la première fois. Et quand elle va chez Georges, donc ils ont pas mal de petites discussions par-ci par-là. Et un jour, en fait, elle a la possibilité d'intégrer une agence de mode. Et du coup, c'est ce qu'elle va faire. Elle va intégrer l'agence. Mais attendez, avant toute chose, il faut qu'elle demande à ses parents. Mais en gros, voilà, elle sait qu'elle peut intégrer l'agence. Et du coup, quand elle est chez Georges et tout, voilà, ils se voient après une longue journée. Donc, en gros, Georges, il commence à l'embrasser. Il a envie de lui faire des papouilles, et plus même si affinité. Et elle lui dit, ah, faut que je te dise un truc et tout. Et il lui dit, est-ce que ça va être plus important que ce qu'on s'apprête à faire ou pas? Et au final, elle dit rien et elle se laisse porter par l'acte sexuel.
Et c'est que le lendemain, du coup, après que tout le monde ait déjà su, soit déjà au courant que Yukari, elle va rentrer dans une agence de mode, que Georges avait auprès de tout le monde, il apprend qu'elle va rentrer dans une agence de mode. Et je crois pas qu'il lui ait fait un reproche par rapport à ça, mais en tout cas, moi, à sa place, à Yukari, je me suis sentie un petit peu honteuse. C'est qu'en gros, il lui a dit, ouais, genre, t'as préféré coucher avec moi hier plutôt que de m'annoncer cette nouvelle, genre. Et en fait, c'est vrai. Genre, je me suis tellement reconnue dans le personnage de Yukari parce que, en fait, quand tu la vois de prime abord, c'est une jeune femme qui a un très fort caractère, qui... Enfin, tu pourrais même être amenée à penser qu'elle sait ce qu'elle veut. Et quand tu la connais plus en profondeur et quand tu lui parles plus en profondeur, tu te rends compte en fait que c'est une jeune fille qui a toujours suivi ce que ses parents voulaient et qui a toujours été invisibilisée par ça et qui du coup ne sait même pas ce qu'elle veut et ce qu'elle attend de la vie. Et face à Georges qui est lui au contraire extrêmement indépendant, parce qu'on va parler de son histoire après, finalement elle a encore une fois ce truc de dépendance, quoi, de vouloir lui faire plaisir à lui. On va dire que c'est comme s'il y avait une transition, genre une migration entre ce que mes parents ils veulent de moi et ce que maintenant Georges il veut de moi. Et donc maintenant elle va chercher absolument à être acceptée, à être appréciée par Georges. Et ses décisions, elle veut que Georges soit en adéquation avec ça. Elle fugue, comme je vous ai dit, et quand elle fugue, peut-être qu'elle s'attend à ce que Georges il la félicite parce que en fait elle fugue après qu'ils aient eu une discussion et que Georges il lui a dit mais moi je supporte pas les meufs qui assument pas ce qu'elles veulent, tu vois. En gros toi, en gros tu veux être mannequin pour nous, tu veux être modèle pour nous, sauf que finalement t'as même pas les cojones d'aller voir ta mère et de lui dire que t'as envie de faire ça avec nous, etc. Genre tu t'assumes pas et moi franchement je supporte pas. Et du coup, elle va aller voir sa mère et lui dire la vérité. Et comme sa mère, elle ne veut pas, et bah elle fugue. Et elle se dit peut-être que bon, bah voilà, Georges maintenant, il va vouloir, désolée, je suis un petit peu trop une maquerelle, je regarde par la fenêtre. Il va être content pour moi, il va être content que j'ai pris cette décision, sauf qu'au final, elle se rend compte que Georges, il lui donne pas du tout la réponse qu'elle voulait. Genre, il va pas lui dire, ah, félicitations, trop bien et tout. En gros, elle va lui dire, bon, bah, j'aimerais bien dormir dans votre atelier quelque temps parce qu'il y a tout ce qu'il faut là-bas. Il lui dit non. Non, non, j'ai pas envie que tu parasites notre atelier. Pareil, à un moment donné, je sais plus exactement comment ça se passe, mais chacun cherche une solution un petit peu et tout. Et c'est lui, au dernier moment, ce gros connard, qui dit, non, mais finalement, c'est bon, tu peux dormir chez moi et tout, tu peux venir vivre chez moi, etc. Sauf que pareil, en fait, Yukari, en ayant en tête tout ce qu'il lui a déjà dit par rapport au fait qu'il aimait les femmes indépendantes, qu'il savait ce qu'elle voulait et tout, et bah elle ne va pas vouloir aller dormir chez lui parce qu'elle se dit, enfin, j'ai pas envie d'avoir l'impression d'être trop dépendante de lui. Enfin, finalement, c'est comme si Georges, en dépit de tout ce qu'il a pu faire à Yukari, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des histoires avec d'autres femmes, le fait que voilà, il soit assez flou sur les relations qu'il peut entretenir avec d'autres femmes, même s'il va lui dire que voilà, lui, personnellement, il n'aime qu'elle et qu'il n'est qu'avec elle. Attendez d'ailleurs, est-ce qu'il faut que je prenne le livre et que je re-regarde ce passage. Je sais plus c'était quoi. Mais en gros, il y a un moment où il y a une amie de longue date, je crois, de Georges. Je sais plus si c'est une amie de longue date, je sais plus exactement qui c'est, mais en tout cas, elle revient du coup d'un voyage enfin, hors du Japon. Et quand elle revient, en gros, Georges et elle, ils passent pas mal de temps ensemble parce que elle est japonaise et elle est partie faire ses études à Londres, il me semble. Ouais, je crois que c'est une étudiante. Et quelque part, il admire beaucoup cette femme pour les décisions qu'elle a prises. Et Yukari, c'est quelque chose qu'elle ne comprend pas. Et plus en ayant autant de dépendance vis-à-vis de Georges, et ben, je pense que c'est quelque chose qu'elle craint. Et elle se dit que, voilà, il est amoureux d'elle ou c'est sa maîtresse, il se passe des choses entre eux, etc. etc. En fait, elle n'a pas forcément les bagages pour comprendre ce que Georges traverse et la manière dont Georges perçoit sa vie, mais parce que Georges ne le lui donne pas, en fait. Et c'est assez compliqué du coup pour Yukari parce que pareil, elle va s'embrouiller avec Georges par rapport à ça et il ne peut pas forcément lui donner les réponses qu'elle attend, il ne peut pas lui donner l'assurance dont elle a besoin.
Et en fait, Georges, outre le fait de me faire penser à certains Renois que je connais très bien dans ma vie, je trouve que d'une manière très brutale et très cruelle, mais bon, les résultats sont là, encore une fois, en fait, il va inciter Yukari à être indépendante. Il va vraiment l'inciter à être indépendante parce que clairement, dans son manque de stabilité, dans son manque de transparence vis-à-vis de ses sentiments, ou même dans les paroles vraiment cruelles qu'il peut avoir envers elle, dans ses comportements très manipulateurs aussi, et bah, il va euh, inciter Yukari à vraiment être indépendante et à vraiment prendre des décisions pardon, pour elle-même. À un moment donné, elle rencontre même la mère de Georges. Et en fait, cette femme, c'était une mannequin qui était assez connue, qui commençait tout juste dans le milieu, mais qui a du coup dû arrêter sa carrière parce qu'elle est tombée enceinte du père de Georges. Voilà, sachant que ce n'était pas sa femme légitime. Et en fait, quand Yukari, elle a vu la manière dont la mère de Georges, elle se comportait, la manière dont elle était un petit peu dépendante euh, de l'argent de son amant et la manière dont Georges finalement ne pouvait pas forcément dépendre de sa mère, mais que c'était plutôt l'inverse, et ben elle n'a pas forcément supporté cette vision et elle s'est dit, moi, je pourrais jamais être comme ça et je ne veux pas être comme ça. Parce que je ne veux pas ressembler à ce que Georges méprise finalement. Mais au début, on sent que c'est pas pour les bonnes intentions, pour les bonnes raisons, en fait, qu'elle ne veut pas être comme ça. On sent encore une fois que c'est pour Georges, pour Georges, pour Georges. Georges n'a qu'à mourir, en fait. Désolée, je m'emporte. Mais vous voyez ce que je veux dire. Tandis que vers la fin, eh ben, on sent que finalement, elle prend son indépendance et elle décide de changer ça et de finalement être indépendante, oui, parce que c'est une nécessité en tant que femme, mais pas parce que bah, Georges aime les femmes indépendantes, vous voyez. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre finalement de Yukari parce que, en fait, elle a grandi grâce à cette relation et à la fin, elle a pu se marier avec un homme qui l'a beaucoup valorisé, qui dès le départ, parce qu'il est là depuis, il s'appelle Hiro et il était dans sa classe et c'est son crush de base. Et c'est vrai que lui, il correspond à une vie beaucoup plus rangée que Georges, beaucoup plus simple et stable. Mais finalement, c'est quand même un bon homme, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui va s'inquiéter pour elle, qui va l'appeler, qui va appeler aussi sa mère, c'est quelqu'un qui va donner des fausses excuses à ses professeurs pour que Yukari ne soit pas dans la merde par rapport à ses examens. Enfin, c'est quelqu'un qui va quand même essayer d'être là pour elle, tout en la laissant expérimenter sa vie, sans la juger ni rien. Et finalement, c'est avec lui qu'elle se marie et il y a quelqu'un qui a dit ça du coup dans l'une des vidéos que je regardais tout à l'heure, mais de toute façon, je pense que je vais mettre le lien. Qu'en fait, c'est dommage qu'on ait l'impression qu'elle est mélancolique d'être mariée avec Hiro, alors qu'Hiro, c'est l'homme. C'est l'homme! C'est l'homme, en fait. C'est celui qui va vraiment lui donner, genre, une stabilité, qui va la marier, enfin avec qui elle va se marier, qui va lui donner un certain confort, pas forcément financièrement, mais dans tout ce à quoi on peut penser. Tandis que Georges, lui, c'est quelqu'un de beaucoup plus instable finalement et beaucoup moins disponible émotionnellement. Comme plein de négros que je connais ici, encore une fois. Bref, tout ça pour dire que... Et il faut pas que je dise le N-word, pardon. Je vais pas dire le N-word. Je suis noire, hein. Au cas où vous écouteriez mes podcasts et que vous ne le sauriez pas, je suis noire. J'ai deux parents noirs. Mes deux parents sont noirs. Je suis juste claire, mais je suis noire. Bref. Tout ça pour dire que, voilà. Euh, j'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage de Yukari, que je trouve très intéressante, et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment se pencher quand on regarde, enfin, quand on lit ou qu'on regarde Paradise Kiss, parce que c'est quelque chose qui est finalement flagrant, en fait. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de Georges. Donc, Georges, comme je vous l'ai dit, je le déteste. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de très manipulateur selon moi.
Mais d'un autre côté, quand on voit un petit peu la manière dont il a vécu et sa vie, et ben, je trouve que ça l'humanise vachement. Par exemple, Georges, on comprend que c'est un homme un peu solitaire en fait. Il vit seul dans un appartement ou dans une maison que son père paye pour lui et sa mère. Sa mère, c'était la maîtresse de son père, c'était pas sa femme légitime. Donc il n'a pas vraiment grandi dans un foyer. Et puis même si son père il lui a apporté quelque chose financièrement, il lui a pas forcément apporté quelque chose émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, et surtout par rapport à sa mère. Et du coup, Georges, il a toujours eu la sensation de devoir s'occuper de sa mère et de devoir être là pour sa mère. Et ça l'a peut-être empêché ou retardé dans d'autres projets qu'il voulait faire, comme par exemple étudier à Londres. Et c'est quelque chose qui est touchant parce que sur le moment, on le voit comme un homme assez auto-centré, assez égoïste. Et franchement, je vais pas vous mentir que c'est un peu ce qu'il est. Genre, il est assez auto-centré, égoïste. Enfin, voilà, je trouve que des fois, c'est un peu paradoxal. Je sais plus qui a dit ça, mais dans un des podcasts que j'ai écouté, il y a quelqu'un qui l'a dit, et c'est vrai, c'est que c'est comme s'il sommait à tout le monde d'être indépendant et de ne dépendre de personne, tout en lui dépendant sur les autres un petit peu, et sur leurs émotions, leur émotivité, leur sensibilité. Et finalement, bah, tu te rends compte qu'il est pas si égoïste que ça parce que, voilà, il est quand même assez attaché à sa mère et il s'empêche de faire ce qu'il a envie de faire parce qu'il a envie d'être là pour sa mère. Et c'est pas, je pense, comment dire, quelque chose qu'on peut ignorer. Et puis pareil, il y a un moment où, qu'est-ce qui se passe? On regarde un petit peu, enfin, on a un flashback de sa relation avec Isabella, qui est un membre, encore une fois, des Paradise Kiss. Et en fait, Isabella, c'est une femme trans. Et la raison pour laquelle Georges, il a décidé qu'il voulait faire de la mode, c'est parce que un jour, donc Isabella, pré-transition, quand ils étaient petits, lui a dit qu'elle se sentait femme. Et du coup, Georges, il lui a fait une robe. Et en voyant à quel point Isabella, elle se sentait bien dans la robe, il s'est dit, il faut que je fasse en sorte que toutes les femmes, elles se sentent comme ça en portant mes tenues. Et il y a tout un débat sur le genre et qu'est-ce que le genre. Et même dans leur manière d'être, on voit dans leur manière de s'habiller, voilà, qui codent un petit peu ils cassent un petit peu, pardon, les codes de genre, etc. Et je trouve que c'est très intéressant. Et sur cet aspect-là, je trouve que Georges est un personnage intéressant, vous voyez. Mais c'est quand même le diable. Et il me fait penser à Nana Ozaki. Pourquoi? Pas parce que c'est le diable, parce que Nana Ozaki, c'est la femme de ma vie, mais je trouve qu'ils ont un background finalement assez similaire. Déjà, Nana Ozaki, elle a pas forcément... Donc Nana Ozaki qui fait partie du coup du manga Nana d'Aiyazawa. Les deux histoires n'ont rien à voir, mais je précise. Donc Nana Ozaki, elle a grandi dans un foyer brisé vu que sa mère, elle l'a abandonnée assez jeune et que du coup, elle a été élevée par sa grand-mère. Et sa grand-mère est décédée par la suite, donc elle a dû s'autosuffire. Clairement, elle a dû grandir un petit peu par elle-même. Et finalement, elle a créé sa propre famille, je dirais, avec les Blast, donc son groupe de rock, qui sont accessoirement ses amis, et avec qui elle passe le plus clair de son temps. Et malgré le fait qu'elle soit assez parfois dure, ou tu as l'impression qu'elle est un peu sans cœur, que c'est, voilà, comme on dit, c'est la grande prêtresse, qu'elle n'a pas trop de sentiments, etc., etc., ou que du moins elle va pas trop les montrer, c'est une femme qui est profondément sensible et qui est une bonne amie, et tu le vois dans son comportement avec Hachi, parce que tu penserais de prime abord qu'elles n'ont rien à voir, et pourtant Nana ne critique jamais Hachi. Genre, tu ne la vois pas critiquer Hachi. Euh, N'importe quelle décision, en fait, c'est Hachi qui pense dans sa tête que Nana va la critiquer, mais Nana aime tellement Hachi qu'elle ne la critique dans rien. Pareil pour, par exemple, Nobu, quand Hachi et Nobu s'est terminé, elle va le prendre dans ses bras et elle va le réconforter. Et pareil, par exemple, pour sa relation avec Ren, on sent qu'elle a une forte dépendance affective à Ren.
Et même si c'est une jeune fille qui a grandi seule et indépendante et qui se veut indépendante et qui cherche l'indépendance, et ben, elle a quand même beaucoup de dépendance envers cet individu qu'elle aime. Et je trouve que voilà, finalement, c'est assez nuancé. Et Georges, même si c'est pas quelqu'un d'aussi émotif que Nana Ozaki, parce que lui, clairement, il ne te montre à rien, et bah, il a quand même cet aspect sensible qui se révèle dans la manière dont il va se comporter avec sa mère, dans la manière dont il va un petit peu mettre de côté ce que lui, il veut pour pouvoir rester auprès de sa mère, et la manière dont quelque part il va sommer aux gens de son entourage d'être indépendant, même si c'est pas toujours de la meilleure des manières. Quelque part c'est un petit peu comme s'il les poussait à être le meilleur d'eux-mêmes. Et donc voilà, mais c'est quand même le diable en fait. Ensuite on a le personnage de Miwako. Miwako, je l'aime beaucoup parce que elle est très belle. Voilà, il m'en faut peu. Enfin, ça s'arrête là. Plus sérieusement, en fait, j'aime beaucoup Miwako. Pourquoi? Parce que je la trouve hyper attachante. Euh, Mis à part certains aspects où elle est un peu infantilisée, enfin, je trouve ça un peu gênant, j'avoue. Surtout par rapport à sa relation avec Arashi, où voilà, il y a beaucoup d'allusions sexuelles, comme ce qu'ils appellent par exemple les petits jeux vicieux, entre guillemets, et d'autres choses dont on va parler après qui ne sont pas du tout marrantes. Je trouve que elle est assez infantilisée, mais après elle a quand même un aspect très attachant, et cette sensibilité, cette candidité de dire ce qu'elle pense et de ressentir ce qu'elle ressent, genre, sans s'excuser. En fait, c'est fort et c'est quelque chose que moi j'aspire à faire parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt dans un des épisodes que j'ai fait avant, je suis pas trop comme ça. Enfin, je suis comme ça, mais en fait, j'essaye de lutter et du coup, bah, ça ressort toujours d'une mauvaise manière et ça pue sa mère. Mais Miwako, voilà, c'est quelqu'un qui est sensible et qui ne s'excuse pas d'être sensible, et je trouve ça très fort et très inspirant. Maintenant, je déteste son mec et c'est ok. Je déteste Arashi. Donc Arashi et elle, ils ont le même âge, mais c'est vrai que Arashi lui-même l'infantilise beaucoup, ce qui est un peu paradoxal parce que d'un autre côté, il fait beaucoup d'allusions sexuelles. Enfin, moi, en fait, quand je les voyais, par exemple, avoir des relations, on les voit pas énormément faire ça, et puis vous savez, c'est quand même assez censuré, mais je trouve que c'est dégoûtant, je trouve ça moche en fait, j'aime pas, genre j'ai l'impression que c'est un homme qui couche avec un enfant et je déteste. Et surtout, Arashi est quelqu'un qui est assez dans le contrôle. Ça veut dire que, donc, on apprend au fur et à mesure de l'histoire que le garçon qui est dans le lycée de Yukari et dont elle est amoureuse, qui s'appelle Hiro et avec qui elle va finir par se marier, est ami d'enfance avec Miwako et Arashi. Et en fait, Miwako et Arashi, ils ont commencé à plus traîner ensemble à un moment donné, mais Miwako, elle était amoureuse des deux, de d'Hiro et d'Arashi. Et quand elle l'a dit à Arashi, il a pété un plomb et il lui a dit, écoute, c'est soit lui, soit moi, tu décides, mais en tout cas, tu dois faire un choix. Et comme elle était beaucoup plus avec Arashi, ça s'est fait naturellement, elle est restée avec Arashi et elle a dit à Hiro qu'elle voulait plus jamais le voir, ce dont elle a souffert. Et en fait, quand elle a continué à parler avec Hiro, parce que du coup, bah, ils se sont rendus compte qu'ils se connaissaient tous entre eux, euh, à un moment donné, Arashi, il l'a su et il l'a mal pris. Il l'a très mal pris. Et du coup, il a cassé son téléphone. Voilà. Et en fait, je trouve qu'il a un peu été la cause de stress pour Miwako à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, elle a une sorte de maladie où elle a mal au ventre et du coup, elle doit prendre des bonbons qui sont bah, des bonbons pour de vrai. C'est pas de la drogue, c'est des vrais bonbons. Mais elle prend du coup ces bonbons pour aller mieux, mais en fait, c'est des bonbons, c'est pas des médicaments, c'est pas pharmaceutique, c'est vraiment juste des bonbons, littéralement. Et donc, quand elle prend ces médicaments-là, enfin, ces bonbons, tu comprends qu'elle a une maladie, mais c'est une maladie peut-être fictive, ou je dirais pas fictive, mais peut-être mentale, genre peut-être de l'anxiété ou quelque chose comme ça. Genre, je dirais que c'est de l'anxiété. Faudrait que je fasse mes recherches. D'ailleurs, je vais les faire maintenant. Mais voilà.
Genre, c'est pas quelque chose de vraiment physique à proprement parler. Et... Donc, je cherche, attendez. Reddit, parfait. Non, je vois pas. Je trouve pas. Mais moi, je pense que c'est de l'anxiété parce que, encore une fois, c'est pas forcément physique ou quoi. C'est vraiment plus quand il se passe quelque chose, elle a mal au ventre. Je pense que c'est vraiment plus genre de l'anxiété. Je pense que c'est plus mental du coup. Parce que voilà, il n'y a aucun bonbon qui va te guérir. Donc, je pense que c'est plus mental. Mais bref, tout ça pour dire que, voilà, euh, Miwako, elle est aussi beaucoup victime de, de viol. Voilà, parce qu'en fait, Arashi la viole. Donc, il va pas. Enfin, et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans les mangas d'Aiyazawa. Et je pense que j'aurais mieux compris beaucoup plus de choses dans ma vie, sur mes relations moi-même et tout, par rapport à la sexualité. Mais en fait, quand Aiyazawa, elle montre, trigger warning, le viol, j'ai déjà dit le mot et là j'ai dit genre trigger warning. Bref, quand elle montre le viol, elle le montre d'une manière réaliste, dans le sens où euh, quand on pense au viol, on pense tout de suite à l'archétype du viol. Voilà, tu te fais forcer par un inconnu dans un coin une nuit sous la menace d'une arme, alors que finalement, c'est des choses qui peuvent arriver et qui arrivent très souvent dans ton cercle et qui peuvent parfois arriver aussi par le biais de la manipulation. Et en ce qui concerne Miwako et Arashi, je trouve que Arashi, il manipule vachement Miwako pour avoir des relations sexuelles avec elle. Alors, ça va pas forcément être vu pendant le manga, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Miwako, elle a la sensation que c'est comme ça qu'elle va faire plaisir à Arashi, c'est en couchant avec lui, c'est en ayant des relations sexuelles avec lui. Elle lui dit, j'ai envie de te faire plaisir, nanana, et en fait, c'est ça que tu comprends, clairement. Et à la fin, c'est dit, puisque il y a un moment où donc Arashi il découvre que Miwako elle a recontacté Hiro et qu'elle a reparlé avec lui et ça l'énerve énormément et il casse son téléphone déjà pour commencer, donc voilà, sympa. Et surtout il va lui dire bah c'est vrai qu'il est gentil Hiro, lui il te force pas à faire l'amour au moins. Et moi la première fois que j'ai entendu ça je me suis dit mais attends quoi? Et là, quand j'ai réentendu ça, ça m'a encore plus choquée parce que, en fait, on se rend vraiment pas compte de la manière dont, même dans notre comportement, et bah, on peut vraiment avoir comment dire, des tendances de violeurs, de violeuses. Et je parle dans les deux sens parce que, en fait, je pense que c'est quelque chose qui peut arriver dans les deux sens, voilà. Que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Et là, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ouais, c'est vraiment une dinguerie en fait. C'est une dinguerie ce qui se passe et ce qui se dit. Et du coup, bah, depuis, je l'ai détesté. Je l'ai vraiment, 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 vraiment détesté. Et mine de rien, même si j'aurais aimé qu'ils se séparent, ils ne se séparent pas. Il me semble qu'ils restent ensemble. Mais le manga en soi se termine et il se termine plutôt bien parce que Georges finit par faire ce qu'il veut faire. Bon, déjà, il se sépare comment dire, de Yukari. Il finit par faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire déménager à Londres. Il me semble que Isabella, elle le suit. Et puis, euh, du coup, Yukari, Miwako, Arashi et Hiro, il me semble qu'ils deviennent amis, qu'ils restent en contact. Et du coup, comme je vous ai dit, Yukari, elle se marie avec Hiro. Voilà. En fait, il y a tellement de noms, je pense que je vous ai un petit peu perdu et c'est ok. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, en fait, dans le manga, et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la manière dont cette relation toxique qui est mise en scène par Ayazawa, et bah, déjà, elle peut indiquer, je pense, aux jeunes filles ou peut-être aux jeunes filles qui, par exemple, n'ont jamais vraiment connu de relations toxiques,
la manière dont ça se fait, la manière dont ça se crée, ou dont ça peut se créer, mais surtout la manière dont on peut s'en sortir parce que à la fin, mine de rien, Yukari, elle arrive quand même à se sortir de cette relation et elle arrive quand même à un consensus avec Georges sur le fait qu'ils ne s'entendent juste pas et que c'est ok. Et en fait, parfois, on cherche un méchant, un gentil dans des relations amoureuses. Bon, pour moi, clairement, Georges, il était un peu méchant, mais d'un autre côté, il a été tellement humanisé par son passé, par ce qu'il a pu vivre, et tu te rends compte finalement que c'est quand même une personne assez humaine. Mais dans l'histoire, c'est quand même le méchant, et c'est ok. Mais dans les relations amoureuses, il n'y a pas forcément de gentil, pas forcément de méchant. Des fois, c'est juste que eh ben, la relation, en fait, elle ne vous permet pas de vous épanouir mutuellement parce que vous êtes trop différents. Je pense que Yukari, c'est une jeune femme qui est passée d'une dépendance à une autre déjà, donc peut-être la dépendance de ses parents et tout, à la dépendance de cet homme-là qu'elle aimait. Et puis ensuite, bah, elle a pu au moins apprendre, grâce à cette relation, ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait pas, à grandir, à évoluer, à devenir une personne meilleure. Et ça, c'est très intéressant. Euh, donc, voilà. Les amis, je suis vraiment désolée. Je sais que je me suis trop perdue pendant plusieurs moments dans cet épisode. C'est parce qu'en fait, j'avais tellement de choses à dire que même en ayant organisé ce que je voulais dire, et ben j'arrivais pas à être organisée dans ce que je voulais dire. Et j'ai beaucoup bégayé. Et comme je vous ai dit, en plus, j'ai plus du tout envie de monter mes vidéos. Donc voilà, vraiment, vous allez supporter mes bégaiements. Je suis désolée. Mais en tout cas, voilà, c'est un très bon manga. Il est juste là, regardez. Euh, attendez. Non, je vais faire ça après. Mais bref, en gros, c'est un manga qui est comme ça, en intégrale. 19 € à la Fnac. Et c'est un manga qui... En gros, c'est une réédition. À la base, je crois qu'il y a plusieurs tomes, mais là, c'est vraiment l'intégrale. Donc, en gros, tu as tout le manga directement. Voilà. Et donc, c'est un très bon manga et je vous conseillerais de le lire. Surtout si vous êtes une femme dans la vingtaine. Bon, les hommes, vous faites ce que vous voulez, honnêtement. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt, mes stars. Cet épisode est terminé. J'ai parlé pendant presque 1 heure et j'espère que ça vous aura plu et que vous avez compris là où je voulais en venir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Georges est le diable. Voilà. Bonne soirée ou bonne journée, peu importe. Peu importe le moment où vous allez regarder cette vidéo ou écouter ce podcast. Bisous!